8 jours, j'avais déchiré mes bottines aux cailloux des chemins. J'entrais à Charleroi. Au cabaret vert, je demandais des tartines de beurre et du jambon qui fut à moitié froid. Bien heureux, j'allongeais les jambes sous la table verte. Je contemplais les sujets très naïfs de la tapisserie. Et ce fut adorable quand la fille aux tétons énormes, aux yeux vifs, celle-là ce n'est pas un baiser qu'il ait peur. Rieuse m'apporta des tartines de beurre, du jambon tiède dans un plat colorié, du jambon rose et blanc, parfumé d'une gousse d'ail, et m'emplit la chope immense avec sa mousse, que dorait un rayon de soleil arriéré. Matelot Lucien, veuillez armer la jonque, on appareille dans 5 minutes. C'est parti. Ah! Bon, Albert, vous n'allez pas tout me saloper comme l'autre jour, hein? Madame, le droit de navigation sur le Yangtze-Kiang nous est formellement par la convention du 3 août 1885. Contesteriez-vous la chose? Je ne conteste rien, mais je ne veux pas que vous me cassiez tout comme l'autre jour. Pardon, l'autre jour, les hommes de Sun Yat-sen ont voulu jouer au con. Heureusement que j'ai brisé la révolte dans l'œuf, sans barbarie inutile d'ailleurs. J'ai coupé Clément Esthète. Le matelot Hinault peut témoigner. Sur l'honneur. Bon, nous allons donc reprendre notre mission civilisatrice. Et d'abord, je vais vous donner les dernières instructions de l'amiral Guéprat, rectifiées par le quartier-maître Quentin, ici présent. Voilà, l'intention de l'amiral serait que nous percions un canal souterrain qui relierait le Wang-Ho au Yangtze-Kiang. Le Yangtze-Kiang. Je ne vous apprendrai rien en vous rappelant que Wang-Ho veut dire fleuve jaune et Yangtze-Kiang, fleuve bleu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Un fleuve vert, vert comme les forêts, comme l'espérance. Matelot Hinault, nous allons repeindre l'Asie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde. Bon, je vois que vous êtes raisonnable. Moi, je vais clients Eh, servir. dites donc, l'indigène, un peu de tact, hein? Et puis parlons d'autre chose, parce qu'on les connaît, vos clients. Et puis, merde, je vous raconterai plus rien. Vous fâchez pas, Albert, vous fâchez pas. Mais vous fâchez pas, mais vous fâchez pas, mais nom de Dieu de bordel! Moi, je vous offre des rivières tricolores, des montagnes de fleurs et des temples sacrés, et vous me transformez tout ça en maison de passe? Vous me plantez votre Babylone normande dans ma merde Chine. Alors, Matelot Hinault, Oui, chef. on va brûler le village. Allez, c'est parti. Où sont les grenades que j'ai dégoupillées? Ils sont là, chef. Ah, monsieur Quentin, ne vous fâchez pas. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Une reddition? Soit. La main de fer dans le gant de velours. Matelot, à vos pagaies. Attention aux roches. Et surtout, attention aux mirages. Le Yangtze-Kiang n'est pas un fleuve. C'est une avenue. Une avenue de 5000 km qui dégringole du Tibet pour finir dans la mer Jaune. Et tout le long, il y a des jonques et des sampans de chaque côté. Et au milieu, il y a des tourbillons d'îles flottantes.
Le Yangtze-Kiang, camarades, c'est des millions de mètres cubes d'or et de fleurs qui descendent vers Nankin. Et tout le long, il y a des villes pontons où on peut tout acheter. De l'alcool de riz, de la religion, puis des garces, de l'opium. Ah, je peux vous affirmer, tenancière, que le fusilier marin a longtemps été l'élément décoratif des maisons de thé. En ce temps-là, on savait rire. Elle s'était mise sur la paille, pour macro roux et rose. C'était un juif, il sentait l'ail. Il l'avait, venant de Formose, tiré d'un bordel de Shanghai. Oh, c'est beau. C'est pas de moi, c'est les vapes comme ça qui me reviennent quand je descends le fleuve. Je croyais que c'était une avenue. On ne sait pas. C'est peut-être un rêve qui se jette dans la mer. Les grands voyageurs laissent dans le cœur des ardoises. Les grands voyageurs laissent les tuiles aux Tuileries. Cherchent des amuse-gueules au buffet de la gare. Trouvent des femmes seules pour hommes affamés. À quatre pattes. À quatre pattes. Intactes. Les grands voyageurs se posent sur le ventre d'une âme sœur, ne respectent pas les consignes, ne font pas de cadeaux, sinon des solitaires à des égéries en souffrance. Les grands voyageurs vous donnent la migraine avec des récits captivants. À quatre pattes. Quatre pattes intactes. De la cabine où je t'appelle, on distingue des crépuscules en toc, des bruits d'hélices, de la musique d'ascenseur pour femmes seules, pour hommes affamés, et le vermisseau qui t'appelle ruisselle, 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 ruisselle. À quatre pattes. À quatre pattes intactes.